Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Écoutez, pour ma part ça va plutôt nickel. Aujourd'hui je vous retrouve pour un nouvel épisode d'Aménage-moi si tu peux, la série qui vous permet de découvrir l'aménagement paysager sans vous fatiguer. Aujourd'hui j'ai choisi de vous présenter un parc pour bien commencer l'année et peut-être attiser votre curiosité. Nous voici donc partis dans la ville de Nanterre, dans le 92, pour nous présenter le parc du Chemin de l'Île. Commençons donc par faire les présentations. Donc, le parc, les viewers, le parc. Voilà, au revoir. Bref, ne commençons pas déjà à nous égarer. Nous disions donc que le parc du Chemin de l'Île est un parc de style moderne, se situant dans la ville de Nanterre le long de l'avenue Hoche. Il est encerclé à l'ouest par des quartiers d'habitation et à l'est par une zone industrielle désaffectée où de gros projets sont d'ailleurs en construction. Enfin, pour terminer le tour d'horizon des milieux adjacents, nous avons au nord la Seine et au-dessus du parc passe l'autoroute A14. Bon, maintenant que vous avez la zone dans un coin de votre tête, il faut savoir que le parc a été fait en 2 temps. Il a donc ouvert ses portes en 2006 et a été agrandi par la suite en 2012. Tout ceci pour une surface totale de 14 hectares. Enfin, le parc a été labellisé EcoCert EVE, espace végétal écologique, et vous aurez toutes les infos pratiques en description. Maintenant que je vous ai présenté le parc dans son ensemble, il est temps de passer à un peu d'histoire pour mieux comprendre ce lieu et donc déterminer les clés qui ont permis aux paysagistes de l'époque de le designer. Il était une fois, au XXe siècle, un territoire se trouvant sur les bords de Seine, accueillant des papeteries et des bidonvilles. Dès le début, ce site fut en quelque sorte abandonné. En effet, il était destiné à l'industrie du papier et donc ne possédait que très peu de valeur foncière. De plus, il était assez excentré de la ville, ce qui accentua son manque de popularité. Plus tard, plusieurs infrastructures ferroviaires et routières viennent apporter la pierre tombale à cette tombe déjà creusée depuis longtemps. Ainsi, en 1972, dites bonjour à une toute nouvelle ligne de Transilien, le RER A, et en 1996, c'est au tour du gros échangeur entre la 14 et la 86 de faire son apparition. Ainsi vient d'apparaître dans le ciel une immense ligne de béton supportant l'autoroute et ayant pour vocation de relier Versailles à la plèbe de Paris. Malgré tout, la mocheté a du bon, car dans un deuxième temps, elle vient de donner l'idée à un cortège de personnes pour recevoir un nouveau parc à Nanterre. En 99, jour de ma naissance et décidément année bénie des dieux, le département des Hauts-de-Seine, la ville de Nanterre, l'agence des espaces verts d'Île-de-France et l'établissement public d'aménagement La Défense signent une convention visant à implanter un parc à cet endroit. Plus tard, ce sera au tour de l'établissement public d'aménagement Seine-Arche de rejoindre le projet en signant la convention. Et d'ailleurs, si vous voulez en apprendre un peu plus sur ce genre d'établissement, on pourrait en faire une vidéo dédiée dans les jours qui viennent. Cependant, les travaux du parc ne commencent qu'en 2003 et se termineront précisément le 10 juin 2006. À ce moment, le département reprend donc la gestion du parc avec son entretien et toutes les futures tâches qui lui incombent. Enfin, le troisième arc de l'histoire du parc qui arrive en 2012. Cette date marque l'expansion du parc et le commencement de sa nouvelle ère. À cette date, le département achète donc 1,9 hectare de terre, jugée zone naturelle sensible. Aujourd'hui, cet espace est devenu un endroit de quiétude composé d'arbres, d'endroits de détente ainsi que d'une zone naturelle formelle servant à la protection de la biodiversité dans cette partie de la ville.
Maintenant que Stéphane Bern a fini son cours d'histoire, il est temps d'aborder la conception du parc. Bon, pour commencer, et aussi parce que je l'ai oublié, le parc a été créé par monsieur Guillaume Geoffroy de Chaume. Paysagiste de renom, mais ce n'est pas le sujet de la vidéo. Bien sûr, il aura le droit à sa propre vidéo à un moment ou à un autre. Mais bref, comme disait notre cher Guigui, la nature comme allié et non comme une invitée. Et oui, le parc est basé sur deux piliers, une conception éco-responsable et un système de filtration de l'eau unique en son genre. Ainsi, l'architecture du parc est basée sur le style moderne, c'est-à-dire des formes géométriques, de grands espaces dégagés et un style très épuré. De plus, il est conçu pour faire en sorte qu'il soit parfaitement intégré dans son paysage alentour. Vous retrouverez donc au détour de votre balade de magnifiques prairies fleuries lors de la belle saison, de beaux massifs arborés, de grands espaces ouverts, mais surtout, ce qui fait la particularité de sa conception, c'est que tout le parc est basé sur l'ancien lit de la Seine et suit donc le schéma d'un fleuve accompagné de ses méandres. Parlons maintenant de la biodiversité parce que c'est un peu le but du parc. Ainsi, en plus de tous ces modules paysagers, le parc s'articule autour de plusieurs espaces importants pour la faune locale. Vous y retrouverez parmi ces espaces des frayères pour la reproduction des poissons de la Seine, des vasières pour les batraciens et une grande diversité de strates végétales aidant au développement des insectes. Enfin, le point où le parc excelle, c'est dans son système d'arrosage, qui provient entièrement de l'eau de la Seine. Oui, vous ne rêvez pas, la Seine, putain de merde! Alors, tout commence avec une vis d'Archimède. Son principe est donc d'être une vis sans fin et hélicoïdale servant ici de pompe à eau, et vient donc pomper l'eau de la Seine. Le but étant d'amener l'eau vers un premier bassin de filtration, planté de Typha augustifolia et de Phragmites communis. Le but de ce premier bassin est de réduire la charge organique de l'eau du fleuve. Bon, pour être un peu plus précis, cela signifie que ce bassin fait baisser la teneur en matière organique de l'eau. Le deuxième bassin est lui planté de Echisetum fluviatile, Iris pseudacorus et Iris sibirica. Le but de cette étape est donc de réduire, cette fois-ci, les germes et autres maladies présentes dans l'eau du fleuve. Enfin, nous avons un troisième bassin de filtration, planté de Nymphea alba, Nymphoides petalta et Glyceria aquatica, et leur rôle est de réoxygéner l'eau après les deux précédents processus qui ont fait perdre la teneur en oxygène en eau. Ainsi, on va avoir de l'eau claire et utilisable pour le parc. Une fois épurée, cette eau est transvasée dans 4 bassins de stockage dans le parc, et ces derniers envoient l'eau vers les massifs et les jardins partagés proches. Enfin, le surplus d'eau qui n'est pas été utilisé est donc ramené vers le fleuve et le jardin a donc contribué à dépolluer l'eau du fleuve. Si c'est pas beau ça! Je crois que j'ai assez parlé pour aujourd'hui et il est temps de vous dire de vous bouger et d'aller voir ce parc pour vous rendre compte par vous-même de ce fabuleux endroit. Surtout si vous êtes en Ile-de-France, vous n'avez donc tout bonnement aucune excuse pour aller voir ce parc. Et si vous êtes en dehors de l'Île-de-France, et si vous passez à Paris, n'hésitez pas à aller à Nanterre et visiter le parc. En tout cas, moi j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez surtout pas à la partager s'il vous plaît, à la liker, à faire péter la barre de pouces bleus, à la commenter afin de faire grandir cette chaîne. Moi, je vous retrouve dans un prochain épisode d'Aménage-moi si tu peux, ou alors une des 2 autres séries. Salut à tous, tchou tchou, bye bye.